Hey, salut tout le monde, comment ça va? Bon, alors j'ai décidé de vous faire une vidéo comme vous l'avez vu, vlog numéro 11. Ça y est, premier film, enfin j'ai vu deux films en 2014, mais je vous parle pas du premier qui était La vie rêvée de Walter Mitty. Je vous parle Paranormal Activity The Marked Ones, film que j'ai été voir, je sais même plus quand. Bref, attendez, parce que là je suis en train de mettre... Putain, je fais n'importe quoi. Ça, on s'en fout. C'est le trader de merde en ligne. Ok, alors, à la base, je devais vous sortir Blanche-Neige. J'ai eu un souci. Souci avec ce micro. Qui est en fait un micro-cravate que j'ai eu pour Noël. Et qui... je sais pas encore bien m'en servir. Donc j'ai enregistré ma vidéo Blanche-Neige en partie avec ce micro. Et au montage, j'ai eu une belle surprise de me rendre compte que le débit du micro était beaucoup trop élevé. Comme dans mon vlog de bonne année, le son était dégueulasse. Donc, j'ai eu deux possibilités qui s'offraient à moi. Soit je mettais en ligne la vidéo Blanche-Neige avec un son dégueulasse, ou soit je refaisais le tournage. Donc j'ai décidé de refaire le tournage parce que j'ai envie de faire un truc propre, j'ai pas envie de vous filer un truc dégueulasse. Surtout que ça fait longtemps que je suis dessus. Si en plus de ça je vous sors un truc crado, ça va être chaud. Donc je me suis dit, pour remédier à ça, je vais baisser le micro. Donc là il est en bas. D'habitude je le mettais là, là il est là. Et j'ai mis le débit à 0. C'est-à-dire que là il y a juste du volume qui va dedans. Il n'y a pas de... Comment on appelle ça, de décibels en plus. C'est-à-dire que là on est vraiment minimum du truc. Donc si le son est encore crado, eh ben, il faudra juste que je me rende compte que ce micro n'est pas de bonne qualité. Et donc, je me suis rendu compte avec ma GoPro que j'avais un petit cache en plastique qui était offert, enfin qui était dans le boîtier GoPro, qui en fait avait des trous pour quand je la mets sur son pied. Après, on parle du film, mais pour l'instant, je vous explique des trucs techniques, enfin pas techniques même pas. Quand je la mets sur le pied, là, actuellement, elle est sur sa boîte en fait avec le pied, les machins. Elle est dans un boîtier en plastique hermétique pour aller sous l'eau. Sauf que le boîtier hermétique ne prenait pas le son, puisque c'était hermétique, donc on avait un son dégueulasse. Et du coup, avec ce petit cache qu'on met à la place de l'autre cache, et ben en fait il y a des trous. Du coup là, vous avez un son correct. Donc si cette vidéo avec ce micro c'est crado, ça veut dire qu'il faudra tout simplement que je prenne le son qui sera dans la GoPro. Donc je pourrais vous sortir cette vidéo là sur Paranormal Activity en bonne qualité sonore. Bon, il y aura peut-être des bruits de roue, de mit-mit et tout. Donc ça, c'est chiant. Mais bon, la petite Carrie, elle dort et mit-mit, elle est en train de grignoter le rideau. Là. Non, elle grignote sa cage, c'est bon. Donc on est bon. Donc, Paranormal Activity The Marked Ones, sorti en 2013, donc en janvier 2013, début janvier. Film réalisé par Christopher Landon. Landon, L-A-N-D-O-N. Avec Andrew Jacobs et George Diaz et d'autres gens. Évidemment peu connu. Alors ce mec là, Christopher Landon, il a réalisé le scénario, il a participé au scénario du 2 déjà et du 3 et du 4. Moi j'adore Paranormal Activity. J'ai adoré les 3 premiers. Pour moi le 3 c'était vraiment l'aboutissement de tout. Tout était parfait dedans. J'ai adoré le 3 tout simplement. J'ai trouvé que il y avait des putains d'idées à l'intérieur. Et donc j'attendais le 4 à l'époque, et quand j'étais voir le 4 j'étais ultra déçu. Alors oui, chose aussi, Paranormal Activity, film à voir chez soi, ou alors aller voir au cinéma, mais en pleine journée, du style, je sais pas, 14h30, au cinéma, en pleine journée, en semaine. J'avais été voir le 2 au cinéma, et des gens gueulaient dans toute la salle, c'était l'horreur, l'horreur. J'entendais même pas les dialogues si vous voulez, tellement les gens gueulaient. Le 3 j'avais été le voir aussi, mais c'était dans ma ville, donc c'était un peu moins le foutoir, mais c'était quand même le gros bordel. Et le 4, je me suis dit, bon, j'ai envie de le voir, mais je crois que je vais aller le voir plus tôt, je vais tenter d'y aller genre un mardi après-midi à 14h. Et j'y suis allé et j'étais seul dans la salle, il n'y avait personne. Donc j'ai pu apprécier le film au cinéma tout seul, grand écran. Et donc je me suis dit, Paranormal Activity The Marked Ones, bon, le 4 était pourri, hein. J'ai vraiment pas aimé le 4.
Et pour aller voir The Marked Ones, bon déjà je me suis retapé les 4 premiers d'avant, pas le Tokyo Night, parce que je l'avais vu une fois, j'avais pas forcément apprécié. J'ai rematé les 4 premiers chez moi, et je me suis dit, bon, il faut que j'aille voir le film, mais pareil, en pleine après-midi. J'y suis allé en pleine après-midi, 14h, 14h je crois. Et pareil, j'étais tout seul dans la salle. Donc j'étais vraiment content, donc j'y suis allé, j'ai pu voir le film sans aucun bruit, Parasite, tout seul dans la salle de ciné. Si c'est pas magnifique ça, donc je suis assez content. Donc The Marked Ones, on y arrive au bout de je sais pas combien de 6 minutes de vidéo. Très bon film, très bon film, bien meilleur que le 4. Alors c'est un spin-off. Spin-off, donc qui veut dire, qui dit spin-off dit on reste dans le même délire, dans la même mythologie, dans le même background, mais on change de personnage, on change presque d'histoire, de lieu, etc. Il y a toujours cet aspect démon, etc. qui est derrière le film. Mais là, on est en Amérique latine, comme communauté latino, des jeunes, que des jeunes de 20 ans, 18-20 ans. Et ils sont un peu genre voilà, c'est vraiment, ils sont dans le ghetto et tout. C'est le mec qui habite dans une espèce de vieil appart tout pourri avec sa grand-mère et son père. Et voilà, et il est entre potes. Et puis alors, ce Paranormal Activity, c'est uniquement caméra embarquée. Il n'y a pas de plan fixe. Il y en a 1, 2, 3, peut-être 3. Mais c'est vraiment parce qu'ils posent la caméra et ils vont faire caca. Enfin, en gros, c'est ça. Donc, pas de plan fixe, que de la caméra embarquée. Et donc du coup ça change carrément les codes du truc, mais c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux parce que justement ce que j'avais aimé dans le 3, c'était cet aspect Mythe qui gratte, elle enterre ses graines. Bref, elle casse les couilles. Ce qui était cool dans le 3, c'est que on avait cet aspect caméra partout dans la baraque, mais en plus de ça, le mec avait une caméra embarquée. Chose que j'avais zappé, mais dans le premier Paranormal Activity, on avait en fait, il n'y avait pas des plans fixes dans toute la baraque. En fait, il avait une caméra embarquée qui laissait juste tourner la nuit dans la piole, et c'est tout. Et en fait, je me souvenais plus de ça, parce que dans le 2, en fait, directement, ils ont commencé à foutre des caméras dans toutes les pièces de la baraque, presque. Et donc quand j'ai revu le 1, là, avant d'aller le voir, je me suis dit, ah mais putain, oui, en fait, il n'y a qu'une caméra dans le 1. J'avais zappé. Attends, le 1, ça date, je l'ai vu peut-être en 2009, hein, quand il est sorti, ou 2008, je sais plus. Hallucinant. Et donc ouais. Et donc celui-là revient un peu aux sources parce qu'on a une seule caméra. Ouais. Ouais, on a 2 plans à la GoPro qui sont trop pourris, qui servent à rien. Ah si, il y en a un qui est plutôt sympa, dans des conduits d'aération, enfin ouais, j'en dis pas plus. Mais celui-là, ouais, voilà, c'est vraiment que de l'embarquer, une seule caméra. Et il y a des putains d'idées qui révolutionnent un peu le truc, la série. Bah notamment, je l'ai dit, c'est des jeunes, donc on s'identifie au personnage. Et donc, quand il y en a un des personnages principaux qui commence à être possédé par le démon, si vous voulez, ils font des trucs de jeunes. C'est-à-dire que le démon, au début, il va pas être méchant trop avec le mec. Ça va plus être... il va lui donner, pas des super pouvoirs, mais une sorte de... Ouais, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est-à-dire que... Voilà, ils vont s'éclater avec ce pouvoir. Le mec va dire, ah, regarde ce que j'arrive à faire. Je sais pas, il va se laisser tomber en arrière et il va se retenir comme ça, tu vois. Et donc, ils sont trop comme des oufs, ils font des tests, ils gonflent... Enfin, plein de trucs. Bon, bref, il y a plein de super idées et ils délirent vraiment avec le démon, quoi. Et il y a un truc, je me suis dit, mais ils vont pas le faire. Et ils le font. C'est-à-dire que ils font des vidéos, ça spoil un peu, hein, mais ils font des vidéos de ça et ils les mettent sur YouTube, quoi. Et après, ils lisent les commentaires, ils disent, ouais, il y a des mecs qui disent que c'est du fake, ouais, casse-toi, ça le rageux et tout. C'est super drôle parce que c'est réellement le genre de truc qu'on ferait, quoi. Si on se rendait compte qu'on était possédé, mais que ça serait plus fun qu'autre chose. Moi, je pense que je ferais des vidéos sur internet. Enfin, j'ai pas besoin de ça, vous me direz, parce que j'en fais déjà. Mais si je faisais pas déjà des vidéos, je ferais ce genre de truc. Et donc, c'est super fun, parce que justement, ça sort carrément du truc démon et tout. Alors, évidemment, ce film-là, c'est pas une grosse parodie de Paranormal Activity. Non, non. Ça reste quand même bien badant. Il y a des scènes badantes. Et au fur et à mesure que ça monte crescendo, évidemment, comme dans tous les Paranormal Activity, avec notamment la scène de fin qui est juste magnifique. Je crois que j'avais adoré la scène du 3. La fin du 3 était juste mais grandiose. Là, la fin de celui-ci, elle est presque au même niveau, voire même
un peu supérieur. Parce qu'on a un petit clin d'œil à la fin avec Cathy qui fait un caméo. J'en dis pas plus, mais c'est juste, mais je m'y attendais pas, j'étais là, oh trop bien. Et j'allais dire ça explique quelques trucs, mais non, c'est débile en fait, parce que t'as l'impression que ça va t'expliquer une partie d'un des Paranormal Activity. Ça va t'expliquer une scène, et tu vas te dire, ah mais c'est pour ça que dans celui-là elle a fait ça et tout. Et en fait, ça te rajoute genre une ou deux questions en plus. Donc c'est complètement con. Bon, je peux pas vous en parler sans spoiler, donc je vais pas vous en parler. Mais voilà, donc s'il y a des gens qui l'ont vu, n'hésitez pas à venir parler avec moi par MP sur Facebook, etc. Parce que ça m'intéresse de voir ce que vous en avez pensé. Parce que moi, cette fin, pour moi, j'ai trouvé ça kiffant, mais en même temps, je trouvais ça un peu con. Je me dis, mais qui, c'est qui ça? Enfin, bref, c'est débile. Bon, en tout cas, la scène de fin, grandiose, magnifique, avec des vieux et des shotguns. Ah bref, c'est génial. Je spoil déjà, je mettrai mini spoil, attention. Mais je dévoile pas l'intrigue, l'histoire qui est plutôt pas mal, qui explique un petit peu de choses sur pourquoi le démon, etc. S'intéresse à des gosses. Pourquoi dans le 4, alors pour ceux qui n'ont pas vu le 4, spoil, mais en même temps ça fait un an qu'il est sorti, et il commence à y avoir prescription, pardon. Pour ceux qui n'ont pas vu le 4, donc spoil, mais dans le 4, à la fin, on se rend compte que le gosse de la famille, c'est Hunter en fait, celui qui est c'est le bébé de la sœur de Cathy qui s'appelle Christy, je crois. Et c'est son fils qui se fait enlever à la fin du 2. Et donc, dans le 4, en fait, on se rend compte qu'il est plus avec Cathy, mais il s'est fait adopter par une famille. Et il a changé de nom parce que bah forcément ils lui ont donné un autre nom. Et enfin bref, voilà. Et du coup, super chelou. Et ça n'a aucun sens. Et donc là, ça apporte une petite question parce que par rapport à l'âge de la personne possédée, vous allez voir, ça apporte un petit truc. Tu dis bon, le démon pouvait pas encore posséder le gosse. Ah, voilà. Bref. Ok, donc ça répond un peu au truc. Mais ça rajoute encore des questions. Donc j'attends le 5 avec impatience, Paranormal Activity 5, qui sort cette fin d'année, là, fin d'année 2014. Donc là on est en début d'année, mais j'ai déjà hâte d'être à la fin de l'année, si vous voulez. Donc voilà, très très bon film. Je terminerai juste avec une scène, enfin plusieurs scènes, mais surtout une très bonne idée que j'ai trouvée dans le film. C'est le Simon. Voilà. Je vais pas trop en parler. Mais vous savez, le Simon, c'est un espèce de jeu électronique avec 4 couleurs, vert, jaune, rouge et bleu. Et en gros, ça allume des trucs et ça te fait une série de couleurs et de sons et faut les répéter. Voilà. Et puis à chaque fois, à chaque loop, ça en rajoute une. Et voilà, faut aller le plus loin possible. Et là, il y a une très très bonne idée avec le Simon. Je trouve que par contre, ils ont pas assez exploité le truc. C'est-à-dire que c'est limite anecdotique. Enfin, c'est cool d'y avoir pensé, mais c'est pas assez poussé. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait vraiment plus de scènes, ou en tout cas des scènes plus longues sur le Simon, parce que c'est vraiment une très bonne idée. Donc voilà, un peu déçu sur ce coup-là. Je m'attendais à plus du Simon, c'est vrai. Mais il y a des scènes où j'ai trouvé que voilà, là on voit qu'il y a du budget. Alors je sais pas si c'est le Paranormal Activity avec le plus de budget, mais très sincèrement, je pense. Parce qu'il y a une scène notamment dans le salon, j'étais sur le cul, hein. Je me suis dit mais putain, je m'attendais pas à ça. Enfin, hallucinant, et je pense qu'il y a beaucoup de thunes dans celui-ci. Voilà, bah sinon, que dire de plus, voilà, je vais m'arrêter là. Très très bon film, je le conseille. Essayez d'aller le voir évidemment, sans un public qui gueule. C'est un film à regarder dans le noir, tranquille, peinard, sans être emmerdé. Voilà. Entre potes, on peut le regarder entre potes, mais sans emmerder les autres autour. Voilà. Je voulais juste, donc je vais conclure avec donc Blanche-Neige, bah écoutez, ça arrive quand ça arrive. Attendez, ok, on s'en fout. Blanche-Neige, ça arrive quand ça arrive. Il faut que je retourne des trucs, donc ça va être chaud. Il y a des gens qui me demandent pourquoi ils ne sont plus amis sur Facebook avec moi. Donc je vais répondre maintenant. En fait, c'est que je fais un tri. Si vous voulez, j'ai du coup mon compte Twitter et ma page Facebook. Enfin, j'ai fait une page Facebook il y a déjà un bail. De toute façon, les liens sont tout le temps dans la description de vidéo.
vous avez Facebook, Twitter, à chaque fois. Donc pour me contacter, allez ici et mot de passe, mail privé YouTube, ou sinon il y a mon adresse mail sur Gmail. Vous avez, enfin bref, je sais même pas si je l'ai donné, mais bref, en tout cas, avec ces 3 trucs là, si on vire l'adresse mail, vous avez quand même de quoi me contacter et me parler. Le truc, c'est que j'ajoutais des gens sur Facebook, les gens qui m'ajoutaient avec mon compte perso, je les ajoutais. Sauf que je me suis rendu compte que j'ai presque, je crois que j'ai plus de 500 amis, et en fait, il y a des gens qui s'amusent à commenter des actualités qui sont personnelles. C'est-à-dire que quand je parle avec un pote, ou quand une copine à moi m'envoie un truc, ou un pote à moi me marque sur une photo, etc., il y a toujours des mecs, je ne sais pas d'où ils sortent, des mecs qui suivent mes vidéos, qui viennent commenter, qui disent « Yo, tu l'as chopé celle-là !» Enfin, des trucs, des fois, un peu relous, quoi. Et donc, pour pallier à ça, je me suis dit que chaque jour, je dégageais des gens, et puis peut-être qu'un jour, j'arriverai à ce qui est que des amis proches, des amis, entre guillemets, sur ma page perso, et que les gens viennent après sur ma page fan, parce que... Enfin, ma page fan, ma page Facebook, l'autre, ma page vidéo, parce que c'est un peu relou. Et donc il y a des gens aussi qui me demandent « Mais pourquoi, Dion, je te trouve plus, tu m'as bloqué ?» Alors, les gens que je bloque, c'est en général, soit ils m'ont pété les couilles, donc ça en général, vous le savez, hein, si je réponds pas au bout d'un moment au message, et si vous me harcelez tous les jours, au bout d'un moment je bloque, parce que j'en ai marre. Mais c'est pour ceux aussi qui me marquent sur des photos. C'est-à-dire que des fois, ils vont choper une photo même avec une vieille, avec des gros seins, et... Ah, Dion, une vieille, je sais pas quoi, avec une connerie, tu vois. Et ils vont marquer plein de gens dessus, dont moi, tu vois. Et non, je suis désolé. Je suis désolé, j'ai pas envie de... Petite mouche. J'ai pas envie d'être marqué sur des photos, quoi. Surtout des photos qui n'ont qu'un sens. Alors quand c'est des photos genre poulet, qu'il y a des gens qui mangent du poulet et qui me marquent dessus, bon, ça me fait marrer. Donc ça, soit en général, je me vire soit du marquage, ou sinon, je m'en fous, quoi. Mais je vais pas bloquer ça parce que ça me fait rire. Bon, allez pas me marquer sur 50 000 photos de poulet, parce que là, sinon, je vais dégager. mais voilà. Donc, essayez juste... je vais pas virer tout le monde, de toute façon, j'en vire de temps en temps, mais... essayez juste de pas faire ça, parce que c'est débile, quoi. Il y a peut-être des gens comme le genre du grenier, ou des gens qui ont plein de fans, et plein d'amis sur Facebook, et qui se rendent même plus compte des photos qui sont marquées, des machins. Et peut-être eux, ils s'en foutent, mais moi, non, parce que moi, j'aimerais encore... pouvoir contacter les gens que j'aime bien, de mes amis, etc. Et j'ai pas envie qu'ils voient que j'ai des photos bizarres, débiles, quoi. Genre un mec qui picole, il va mettre 3 bouteilles de bière, il va me marquer sur les bières, quoi. C'est débile, quoi, je comprends pas. Enfin, bref. Donc voilà, en tout cas, Paranormal Activity The Marked Ones, allez voir. Walter Mitty, j'ai été le voir aussi, du coup. Bon, il est pas trop mal, je m'attendais à autre chose. J'ai trouvé qu'il y avait des scènes qui n'avaient aucun sens. J'ai pas compris. Enfin, bref. Mais sinon, très bon film. Mais Paranormal Activity, il est au-dessus. Allez le voir vraiment. Voilà. Donc, la prochaine vidéo, j'espère que ce sera celle de Blanche-Neige. Je croise les doigts. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Pour la suite, ciao! Moi je m'amuse et puis j'innove, voyage et m'enrichis avec ma musique frivole. Et si les gens d'ici n'ont pas tout compris, qu'ils aillent se faire foutre avec ma bite dans la bouche en prime,